Blaise Compaoré. Pourquoi? Pourquoi moi je pensais que Blaise Compaoré, le président Macky Sall a dit à Madame Annick Girardin, ministre française de la coopération du développement au Sénégal, ici, Macky Sall lui a dit que, à son avis, on devait laisser le président Blaise Compaoré se présenter pour un autre mandat. Parlons de ça. Laissons passer Ce qui est dénoncé par l'ensemble des observateurs. s'est présenté et il n'a pas été élu. Ça, c'est le passé. Parlons du présent. Oui. N'est-ce pas? Blaise Compaoré, qui vient quand même d'être, disons, désavoué par son peuple. Mais rappelons-nous que récemment, au mois de septembre dernier, le président Sall a dit à Madame Annick Girardin, Jeune Afrique l'a rapporté, la presse française l'a rapporté. Il a demandé qu'on laisse Blaise Compaoré. Tous les défenseurs de démocratie l'ont dénoncé. L'un dans l'autre, si vous devez faire des rapprochements, faites le rapprochement entre Macky Sall, qui soutient une candidature, un mandat supplémentaire du président Compaoré. Oui, c'est de ça qu'on parle. C'est clair. Les défenseurs de la démocratie ont dénoncé cette attitude du président Macky Sall, qui semble avoir rectifié le tir. Aujourd'hui, il est le président du groupe de contact du côté du Burkina. C'est très bien s'il a rectifié le tir, c'est magnifique. Voilà, c'est bien s'il a rectifié le tir. Oui, en tant que président du groupe de contact, c'est une performance pour cette diplomatie sénégalaise. Parlons d'autre chose, franchement, non. Récemment, il y a 2 semaines, on a dit oui, doing business. Le Sénégal a fait, je sais pas comme... Et puis on en a fait un. Vous de la presse, vous savez que le Mali est premier dans l'UEMOA en doing business. Le Mali, qui est en guerre là-bas, est premier dans doing business. Oui. Le Sénégal est derrière le Mali. Mais il faut le dire. Mais le Sénégal a fait des bons, non? Quand même, franchement, c'est bien, les bons. Mais le Sénégal est en 161e sur 184 pays, quand 189 pays. Il faut le dire aussi. Non, alors écoutez, moi, très franchement, je pense que notre discours politique, notre praxis politique doit être une praxis d'honnêteté et de vérité. On ne peut pas passer son temps à prendre les Sénégalais comme de petits gamins qu'on cherche à tromper. C'est pas ça. Franchement, quand nous sommes 174e sur 189 dans Doing Business l'année dernière, les tenants du pouvoir ont traité Doing Business de tous les noms d'oiseaux. Il ne faut pas l'oublier. Cette année, Doing Business a dit Sénégal 161. Donc le Sénégal a fait une avancée de 13 places. Oui. Donc ils applaudissent Doing Business. Est-ce que ça c'est sérieux? Est-ce que ça c'est crédible? Quand on vous dit, vous êtes derrière, vous insultez celui qui vous le dit. Quand la même personne vous dit, vous avez avancé, ou le même organisme, vous applaudissez. Ça ne fait pas sérieux. Mais quand même, un Macky Sall qui s'impose au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça faisait longtemps. Le Sénégal a toujours occupé une place de choix dans la géopolitique mondiale ou sous-régionale. Aujourd'hui, Macky Sall semble reprendre cette place en tant que chef d'État du Sénégal. Il ne l'a pas encore repris cette place. S'il la reprend, mais ce sera très bien. Mais n'allons pas raconter des histoires. En faisant croire aux Sénégalais que Macky Sall est à la tête de la diplomatie africaine, etc. On en est loin quand même. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne le souhaite pas, je le souhaite. Y compris pour Macky Sall, parce que quand même, jusqu'à plus ample informé, c'est le président de la République du Sénégal. Mais ce n'est pas le cas. Donc qu'on ne nous fasse pas croire ce qui n'est pas. Mais quand même, ceux qui disent qu'il a redoré le blason de cette diplomatie sénégalaise, est-ce qu'ils exagèrent? Mais bien sûr qu'ils exagèrent. Quelqu'un qui a soutenu la nécessité d'un mandat supplémentaire de Blaise Compaoré. Alors vous voulez qu'on enterre cette affaire
pour dire que voilà, non, quand même. Mais aujourd'hui, un Macky Sall, le président du Sénégal, le Sénégal quand même n'est pas n'importe quel pays en Afrique, et puis élu à 65%, il a la légitimité. Avançons, parlons des choses très sérieuses aujourd'hui. C'est pas sérieux. Le Sénégal a une crise dans l'école, à l'université, les gens ne reprennent pas les cours, il y a trop de problèmes là-bas. Que de parler de son président. L'hivernage a des problèmes. Bon, ça vous dérange les performances de Macky Sall en diplomatie? Dans le secteur de l'industrie, il y a des reculs extraordinaires. J'espère que le Premier ministre John viendra nous indiquer les solutions. Le pays est en train de reculer. C'est moi qui vous le dis, les statistiques le prouvent. L'affaire du plan Sénégal émergent, jusqu'au moment où nous en parlons, mais ça fait partie des gadgets, simplement de propagande. Ils vendent du vent. Pour l'instant, c'est du vent, comprenez. Alors, donc... mais quand même, c'est du concret. Je pense quand même que c'est de ça. La nomination de Macky Sall par ses pairs, c'est du concret quand même. C'est bien, je le félicite. Ou bien ça vous dérange? Je le félicite. Voilà, je le félicite. D'accord. Oui, et par rapport à ce Sénégal, vous dites que le Sénégal est en train de régresser. Macky Sall nous promet l'autosuffisance en riz en 2017. Avec ses techniciens et son gouvernement. Quand il répondra, quand il respectera les promesses qu'il a déjà tenues, 500 000 emplois, 300 milliards pour Saint-Louis, 200 milliards pour Ziguinchor, 300 milliards pour je ne sais plus quelle région. Quand il répondra à quand il respectera ces promesses-là, je me prononcerai sur la promesse de l'autosuffisance alimentaire en 2017. Mamadou Diop Decroix ne fait pas confiance au président Macky Sall. Je n'ai pas l'habitude de mettre des jugements de valeur. C'est ce que vous dites. Les jugements de valeur, ça concerne les personnes. Or, je n'ai aucun problème avec la personne. Il n'a pas tenu ses promesses du passé. C'est de ça que je parle. Donc, je ne me il n'a pas assez de crédit. Donc, je ne me prononce pas sur de nouvelles promesses, puisque celles qui avaient déjà été faites ne sont pas tenues. J'ai le droit. D'un point de vue méthodologique. Il ne vous inspire pas confiance. Et même scientifique. Maintenant, parler de confiance, ça renvoie à des catégories que je préfère ne pas utiliser. Oui, vous avez toujours tenu à être sur les hauteurs dans vos propos. C'est vrai, nous l'avons remarqué, mais nous avons lu dans la presse que vous avez traité le ministre ou le préfet de Dakar de petit type carrément. Le gouverneur. Le gouverneur. Oui, et je vous remercie sincèrement de m'avoir donné l'occasion de revenir sur ça. C'est faux. Ça n'existe pas. C'est pas vous. Ça ne vient pas de vous. Non. D'ailleurs, je ne peux pas parler comme ça. Je ne peux pas. D'abord, je suis un républicain. Donc, et ensuite, ma culture, mon éducation, etc., ne me permettent pas de parler de cette façon. Je suis quand même un leader politique. Je peux avoir une divergence avec le gouverneur qui n'a pas, qui a, dit-on, signé un arrêté qui interdit des manifestations, mais de là quand même à parler de cette façon d'un gouverneur ou d'un préfet ou de n'importe quel autre citoyen, ce n'est pas Mamadou Diop Decroix. J'ai profité de la conférence de presse pour régler le problème. J'ai parlé tout à l'heure avec le préfet, on était allé déposer la déclaration du meeting pour le 21. J'ai profité. Ça vient d'où alors? J'ai profité de l'eau. Je parlais français, je parlais wolof. Peut-être que celle qui a fait l'article, parce que celle qui a fait le terrain ne comprend pas mon wolof qui est un peu académique, je l'avoue. Donc je comprends l'erreur, mais j'ai parlé avec le site en ligne qui a mis ça. Ils m'ont répondu en disant qu'ils ont déjà rectifié. Je m'en félicite. Je pense que la presse sénégalaise, nous entrons dans des moments qui vont être assez compliqués pour le pays. Parce que l'opposition a décidé de s'exprimer, a décidé de s'affirmer. Et le pouvoir a décidé d'interdire à l'opposition de s'exprimer et de s'affirmer. Donc le pays va à des difficultés.
ce que je veux dire à la presse, c'est que c'est vrai, ce sont des professionnels de la communication. J'ai été à 2 reprises ministre ayant ministre de la communication au Sénégal. La tutelle, voilà, des Vous appelez cette presse à jouer ce rôle d'arbitre? De faire leur travail normalement. Oui, parce que c'est pas le cas selon vous. Parce que pour certains c'est pas le cas, pour beaucoup c'est le cas, pour certains ce n'est pas le cas. Donc fii ay mag ñoo fi nekk, tout le monde se connaît. Donc je voudrais que le pouvoir ne profite pas des rédactions pour s'en prendre à l'opposition, parce que ce serait des armes déloyales. Moi, je n'ai jamais corrompu un journaliste. Je ne sais, parce que cette question ne me concerne pas. Je ne suis pas en train ici de parler pour les 1001 partis de l'opposition. Vous m'interrogez, je coordonne le front. Si vous me parlez du front, je vous en parle. Sinon, je vous parle en tant que secrétaire général. C'est vous-même qui parlez de cette presse. De AJPADS, n'est-ce pas? Et de ce à quoi nous croyons. Maintenant, sur la question de la presse, je dis effectivement que j'aurais souhaité, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'aurais souhaité que ceux-là qui pensent pouvoir faire le jeu de Macky Sall au sein de la presse, qu'ils fassent aussi très attention. C'est une menace. C'est tout. Hein? Une mise en garde. Non, pas, je ne peux pas menacer les gens. Mais je leur parle en tant que citoyen. Nous partageons tous ce pays-là. Nous partageons tous. Le rôle de la presse est important dans ce Sénégal. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. Oui, parlons de la sous-région avant de revenir au Sénégal. Nous y étions avec Macky Sall du côté du Burkina Faso. Il y a CEDEAO également qui demande au Sénégal d'ouvrir ses frontières avec la Guinée. Ah, si la CEDEAO l'a dit, c'est récent ça? Oui, c'est récent. Nous disons depuis 2 mois que nous sommes contre la fermeture des frontières. Nous l'avons publié, c'est dans les sites internet, c'est dans la presse écrite, etc. Mais au Sénégal, mais il y a Ebola toujours au Sénégal, Guinée, on oublie toujours. Il y a toujours Ebola. Nous avons été les premiers à dire qu'il faut ouvrir les frontières. Le Mali n'a jamais fermé ses frontières avec la Guinée. Alors, vous fermez les frontières, vous les fermez par rapport à quoi? Pas par rapport aux êtres humains, justement. Les gens circulent, ils traversent les frontières. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Il y a aujourd'hui une économie florissante autour du passage clandestin entre les frontières Sénégal et Guinée. Donc, on ferme quoi? On ferme la circulation des marchandises. C'est tout. Et ça, c'est les économies qui en souffrent. Vous avez bien entendu Madame le ministre de la Santé, qui fait un excellent travail par ailleurs, dire que la question de fermer les frontières avec le Mali n'est pas envisagée. Elle a raison. Le Mali. Avec le Mali. On ne peut pas fermer la frontière avec le Mali. Le Mali est notre principal client. Alors, comprenez. La frustration d'Alpha Condé, vous la comprenez? Il ne faut pas entrer dans ces logiques. La frustration du président guinéen, vous la comprenez? Est-ce qu'on peut parler de frustration? En tout cas, apparemment, le président Condé ne comprend pas la position du président Macky Sall. Mais si c'est le cas, je comprends ça parfaitement. Ouais, parce Macky Sall qui veut protéger son peuple. Non, laissons tomber ces histoires-là. Franchement, si l'Ebola apparaissait à Tamba, je ne le souhaite pas du tout. Mais puisque vous m'amenez à poser le problème de cette façon, est-ce qu'on va fermer Tambacounda par rapport à Dakar? En tout cas, mettre en quarantaine les malades. Non, mais voilà, il faut prendre ce type de précaution. C'est ça. Nous avons dit depuis septembre, principe de précaution, oui. Fermeture des frontières et stigmatisation, non. Quand le jeune Guinéen est venu ici, et qu'on a dit, ah, le jeune Guinéen est porteur du virus Ebola. Il y a des pays qui ont fermé leurs frontières avec le Sénégal immédiatement. Mais nous avons eu ici, moi j'ai lu sur les sites des Sénégalais qui ont insulté ces pays-là pour avoir fermé leurs frontières avec le Sénégal. Alors, maintenant, quand le Sénégal ferme avec la Guinée, ils sont contents.
Mais quand un autre pays ferme avec le Sénégal... C'était exagéré de leur part quand même. Il n'y avait pas péril dans la demeure pour le Sénégal. Donc, ce que je veux dire, oui, c'est que ce que les colonialistes, les colonisateurs nous ont mis dans la tête depuis 50 ans, vous ne pensez pas que le moment est venu de sortir ça de nos têtes de grâce? Donc le Sénégal...